Dans le Rhône, Emmanuel Macron est largement arrivé en tête avec 68,66% de votes contre 31,34% pour Marine Le Pen. Si dans la plupart des grandes villes, l'écart entre les deux candidats est bien visible, dans les plus petites communes du département, c'est moins évident. À Saint-Georges-de-Renens, par exemple dans le Beaujolais, ça s'est même joué à très peu de choses, à une seule voix. Un reportage de Lola Colomba. 1218 voix pour Marine Le Pen et 1217 pour Emmanuel Macron. À Saint-Georges-de-Renens, les 3300 votants ont eu du mal à se départager, mais cette égalité quasi parfaite n'étonne pas vraiment les habitants. C'est rigolo que ça soit une voix d'écart, mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est à l'échelle de ce qu'on voit au niveau national, c'est assez serré, quoi. Voilà. Le fait que ce soit une plus petite commune, forcément, ça peut être qu'une voix d'écart. Dans des communes plus grosses, ça serait forcément plus de voix d'écart, j'imagine. Ici, Marine Le Pen obtient 10 points de plus qu'au niveau national. La commune l'avait déjà placée en tête au premier tour et certains l'avaient vu venir. Enfin, je suis commerçant et j'entends un peu les gens quand ils parlent entre eux, même dans un commerce, qui étaient plus pour voter Marine Le Pen. Du côté de la mairie, on se félicite surtout du taux de participation, 76%, 4 points plus élevé que la moyenne nationale. Ils voulaient lancer un message, effectivement. Les gens voulaient dire quelque chose et donc ils sont venus. On n'a pas eu la même tendance que par exemple pour des européennes où les gens se sentent peu concernés. Il y avait de tout. En discutant avec les gens, on a des gens qui étaient pro l'un, d'autres pro l'autre, d'autres... Et je suis persuadé qu'il y en a qui jusqu'au dernier moment se sont interrogés. Rien qui soit de nature à remettre en cause le vivre ensemble au sein de la commune, selon les habitants. 2 personnes ont été interpellées à la suite de la violente manifestation qui a eu lieu hier soir dans le quartier de la Croix-Rousse suite au scrutin du second tour. Un homme de 31 ans et une femme de 23 ans ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement. Une enquête a été ouverte. Pour rappel, entre 300 et 400 personnes se sont réunies hier soir. Des tirs de feux d'artifice ont été lancés contre la façade de la mairie du 4e. Une banque a été vandalisée et des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Les pharmaciens sont en colère et ils avaient même écrit une lettre la semaine dernière au futur président de la République pour expliquer leur ras-le-bol. Depuis le 1er avril, la prise en charge du dépistage Covid en pharmacie par l'assurance maladie a diminué. Résultat, les pharmaciens sont moins rémunérés sur chaque test antigénique qu'ils réalisent. La goutte d'eau de trop pour la profession. Écoutez. C'était la 3e baisse de ces tests, de cette rémunération de ces tests antigéniques. Ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a été pendant 2 ans présents au front, puisque c'était la guerre contre la Covid. On a été là, on a été présents, on a assuré notre présence continuelle. C'est une baisse importante, surtout qu'il faut acheter les tests, il faut rémunérer les collaborateurs qui font les tests, il faut acheter tout ce qui est sur blouse, lunettes, masques, Charlotte. Enfin, ça fait des frais. Et donc ces baisses successives font que ça devient compliqué de pouvoir rémunérer nos collaborateurs pour les faire. À partir de juin prochain, la maternité Natessia de Rieux-la-Pape fermera définitivement ses portes. La raison, le nombre de naissances qui a fortement diminué, ce qui impacte l'équilibre financier de la clinique. De son côté, la mairie dénonce une décision prise à la hâte. Un reportage de Laurent Canonico. Un lit king size, un design soigné. Vous n'êtes pas dans la suite d'un hôtel de standing, mais bien dans une chambre de la maternité Natessia de Rieux-la-Pape. Au 1er juin, plus de naissances. L'étage réservé aux accouchements va fermer. Le groupe perdrait de l'argent sur ce site. L'équilibre financier est atteint avec 500 naissances par an. Ces 2 dernières années, c'est 20% de moins. Depuis 6 ans, nous nous battons pour essayer de maintenir ce site. Alors quand on dit on se bat, c'est simplement qu'on essaye d'assurer un cadre sécuritaire pour les mamans avec un faible nombre de naissances. La sécurité passe par la présence continue d'un obstétricien, d'un anesthésiste et d'un pédiatre. Et aujourd'hui, avec un accouchement à peu près par jour, c'est très difficile de maintenir ce niveau de sécurité avec des professionnels compétents qui ont une sous-activité régulière. Et le dossier devient politique. Le maire dénonce une fermeture en douce, une logique comptable et marchande au détriment de l'intérêt général. La collectivité demandait de différer la décision. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a demandé du temps et qu'on a posé des solutions
concrètes sur la table. Après plusieurs rendez-vous, la seule chose qu'on s'est vu opposer par la direction de Natessia, M. Durousset, c'est « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent ». Et je reprends ces termes qu'il a utilisés devant témoins. Je ne suis pas là pour sponsoriser les naissances à Rieux. Ben moi, vous savez, je pense que ça me choque profondément parce que je pense que quand vous avez une mission d'intérêt général, on ne fait pas passer avant tout la rentabilité à court terme. Le groupe Natessia explique que les maternités sont nombreuses dans un rayon de 15 km, 6 établissements au total. À Rieux, après une baisse de la natalité due au Covid, les naissances seront en augmentation au deuxième trimestre 2022. Une fermeture que dénonce également le personnel soignant. Selon eux, le chiffre avancé par la direction est erroné. Il sert juste à justifier cette fermeture. 15 professionnels sont concernés par la fermeture de ce service. La culture à Lyon est-elle en danger? Certains lieux vont perdre entre 20 et 40% de leurs subventions qui leur sont accordées par la région. Alors Jade Terling, vous m'avez rejointe sur ce plateau et c'est une annonce qui a quand même du mal à passer. Oui, Clémence, concernés notamment par cette baisse des subventions. Tout d'abord, l'Opéra de Lyon perdra 20% de ses aides perçues, soit plus de 500 000 €. Ensuite, à quelques mois de son événement, la Biennale d'art contemporain sera, elle, amputée de 200 000 € de financement de la part de la région. Et enfin, la grande perdante de cette nouvelle attribution des subventions, c'est la Villa Gilet. Elle perd la totalité des financements par la région, soit 350 000 €, ce qui correspond à un tiers de son budget. Des pertes qui sont conséquentes, qui peuvent mettre à mal l'organisation de ces institutions. Et en fait, elles font les frais d'une redistribution du budget culturel de la région, bien qu'il reste identique à celui déployé en 2021. Des décisions qui ne sont pas raisonnables, selon Cédric Van Stevendel, vice-président de la métropole en charge de la culture. Écoutez-le. Nous, ce qui nous choque profondément, c'est le caractère unilatéral de ce sol. C'est-à-dire que ça vient fragiliser des acteurs de la culture qui déjà étaient fragilisés par 2 ans de crise sanitaire sans précédent. Le minimum des choses, c'est de passer un coup de fil pour prévenir de ce qui va se passer. Ça ne s'est pas fait. Un peu comme si finalement le président de la région était un peu honteux de ce qu'il était obligé de faire. On me parle de rééquilibrage, mais j'ai parfois finalement l'impression qu'on continue une logique de saupoudrage clientéliste et électoraliste. Et moi, ça ne me va pas. La culture n'est pas un objet de clientélisme. La culture, c'est ce qui permet à chacun de grandir, de s'émanciper. Et je crois qu'elle mérite autre chose que des petites tactiques politiciennes. La région, quant à elle, se défend en évoquant un rééquilibrage solidaire et équitable. Merci Jade pour toutes ces explications. Et si vous devez prendre le T3, le T7 ou le Rhône Express, attention, il va y avoir des perturbations à partir de ce lundi soir et ce jusqu'à jeudi soir inclus. Des travaux d'entretien sur les systèmes d'aiguillage et des opérations d'élagage et de signalisation sont prévus. Des bus et des cars relais vont être mis en place à partir de ce soir 21h. Vous êtes musicien, DJ, rappeur ou encore chanteur et vous rêvez de vous enregistrer dans un studio de musique le jour que vous voulez mais aussi à l'heure que vous voulez. Eh bien, 2 Lyonnais ont créé l'endroit qu'il vous faut. Installé au Pôle Pixel, il s'appelle Your Personal Lab et c'est un studio en libre service. Les explications de Marine Mulset. Ça bosse? Impeccable, ouais, carrément. C'est écrit sur ton livre magique. Derrière les portes de ce studio de Villeurbanne un peu particulier, le rappeur lyonnais Sirius est en pleine session d'enregistrement. Il loue ce local les jours qui lui conviennent, aux heures de son choix. C'est déjà cool parce qu'on n'a pas de contraintes horaires liées à la journée et à la nuit. Nous, on est pas mal des artistes de nuit, on va dire. Donc souvent, le fait de pouvoir venir là, on est en journée, mais le fait de pouvoir rester tard le soir ou voilà, le fait de pouvoir être en libre service aussi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir une disponibilité de l'ingénieur du son. Nous, quand on va dans des studios, généralement, c'est ça. L'infrastructure propose plusieurs prestations, dont un studio équipé de platine. Ce DJ lyonnais en est très satisfait. En fait, ce qui est bien, c'est que ça offre vraiment un outil de travail qu'on peut utiliser genre n'importe quand et surtout pour pas cher, parce qu'en vrai, c'est vrai que quand on est un artiste, qu'on soit amateur ou pro, c'est quand même bien d'avoir un espace où on peut travailler, où on peut s'exprimer. Et là, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut, on a le matériel, on a les enceintes, on a vraiment un cadre acoustique qui est vraiment bon. Pour les fondateurs, l'idée de proposer des studios en libre service était une évidence. Musiciens eux-mêmes, ils avaient du mal à trouver un lieu pour s'enregistrer. Dans la région de Lyon, il y a une forte demande au niveau des studios d'enregistrement. Donc les artistes, les musiciens, ils vivent en appartement et c'est très compliqué d'avoir un studio digne de ce nom, surtout en libre service. Donc du coup, nous, on a répondu à cette demande dans ce sens-là. Comptez entre 12 et 25 € de l'heure en fonction du studio loué et des prestations. Un concept qui a du succès. Les fondateurs pensent à l'exporter dans d'autres grandes villes de France.